Mon enfant de 9 ans a reçu une boîte au trésor rose de ma grand-mère. Pour ton avenir, était-il écrit. Ma mère l'a jetée à la poubelle. C'est les ordures de la vieille femme, a-t-elle dit. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai récupéré et j'ai trouvé un livret à l'intérieur. 10 heures plus tard, la police était impliquée. Ma fille de 9 ans a reçu un coffre au trésor rose, de la part de ma grand-mère. Pour ton avenir, disait le message. Ma mère l'a jeté à la poubelle. Ce sont les ordures de la vieille, a-t-elle dit. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai récupéré, et j'ai trouvé un livret à l'intérieur. 10 heures plus tard, la police était impliquée. Le 9e anniversaire de Ruby se passait chez moi, ce qui signifiait deux choses. Premièrement, mon salon ressemblait à un magasin de fêtes qui aurait explosé. Deuxièmement, ma cuisine sentait le glaçage et la panique. Je ne suis pas une de ces mères, Pinterest, avec des arches de ballons codées par couleur et des cadeaux d'invités assortis. Je suis plutôt du genre, on a le gâteau, on a les bougies, et personne n'est allergique à quoi que ce soit, donc on a déjà gagné. Ruby était surexcitée. Elle vibrait depuis le petit déjeuner, bondissant entre les cadeaux comme s'il s'agissait d'artefacts sacrés. Il y avait du papier cadeau partout, des bagues en plastique, du slim, et ces petits jouets mous qui se multiplient inexplicablement dès qu'on a le dos tourné. Les enfants couraient dans le couloir, comme s'ils étaient dans un parc d'attractions. Mes parents sont arrivés, ma mère et mon père, avec cette énergie spéciale qu'ils apportent à chaque événement familial. Comme si leur présence était une faveur, et que nous devions tous leur être reconnaissants d'avoir pris le temps de venir. Ma sœur Rebecca était là aussi, avec sa fille, Isabella. Isabella a 1 an de plus que Ruby, elle a 10 ans, et elle ressemble à une version miniature de Rebecca, d'une manière assez troublante, comme si la génétique familiale faisait des copier-coller dont elle était fière. Les cheveux de Rebecca, le sourire de Rebecca, et cette posture typique de Rebecca, celle d'une personne habituée à être admirée. Même enfant, elle se comportait comme si le monde devait ajuster son éclairage pour elle. J'ai remarqué la dynamique dès qu'ils sont entrés. Rebecca n'a rien fait d'ouvertement impoli. Isabella n'a rien fait d'ouvertement méchant, mais l'attention des adultes dérivait vers elle, comme vers un aimant. Oh mon Dieu, regarde Isabella. Elle est tellement mature. Elle ira loin. Ruby a eu droit à beaucoup de sourires, elle aussi. Le genre de sourire qu'on donne à un chiot mignon, avant de se retourner vers le concours canin. Je me suis dit que j'imaginais tout cela. Je me le disais toujours. Bref, le gâteau, les bougies, la chanson de joyeux anniversaire avec trop de monde et pas assez de rythme. Ruby a fait son vœu, les joues gonflées, et a soufflé ses 9 bougies comme si elle battait personnellement les ténèbres. C'est là que le paquet est arrivé. Ce n'était pas une livraison spectaculaire. Pas de musique de violon, juste une boîte normale déposée devant la porte, comme tous les autres colis en Amérique. Mais Ruby a vu son nom écrit dessus, et son visage s'est éclairé comme si on lui avait tendu une carte au trésor. C'est pour moi, a-t-elle dit, déchirant déjà le ruban adhésif. C'est de la part de ton arrière-grand-mère, lui ai-je dit, car j'avais reconnu l'écriture. Ma grand-mère, la mère de mon père, avait une façon d'écrire les noms comme si elle les bénissait. Ruby a serré la boîte contre sa poitrine pendant une seconde avant de l'ouvrir, comme si elle pouvait absorber l'amour à travers le carton. À l'intérieur, il y avait un coffre au trésor rose, pailleté, magique aux yeux d'un enfant, le genre d'objet qu'un gamin s'approprie immédiatement, de toute son âme. Ruby l'a sorti délicatement. C'est à moi, a-t-elle chuchoté. Avant même que Ruby ne puisse montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, ma mère est intervenue. Pas doucement, pas gentiment, mais comme quelqu'un qui essaie d'attraper une poêle brûlante avant qu'un enfant ne se blesse. Non, non, a-t-elle dit trop vite. Tu ne touches pas à ça. Ruby a cligné des yeux. Pourquoi? Le ton de ma mère est passé en mode autorité pratique. La voix qu'elle utilise quand elle veut que quelque chose ressemble à du bon sens, alors que c'est du contrôle. Ce sont des ordures, a-t-elle dit. Elle envoie des choses bizarres. Ça pourrait être dangereux. Dangereux? Comme si ma grand-mère avait envoyé un raton laveur vivant par la poste. Ruby s'est figée. Ses doigts se sont serrés sur la petite boîte. Elle m'a regardé, et j'ai vu sa joie trébucher, comme si elle venait de marcher sur une fissure dans le trottoir. Alors, ma mère l'a fait.
Elle a pris tout le coffre au trésor, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle a tout jeté à la poubelle, dans ma cuisine. Pas dans un bac de recyclage propre. Dans la vraie poubelle. Celle avec les déchets sales. Celle où on ne met pas la main, à moins d'avoir perdu quelque chose d'important ou sa dignité. Assez fort pour que Ruby et tout le monde entendent, elle a dit, ce sont les ordures de la vieille. Le couvercle de la poubelle a claqué. Un son sec, final, comme une porte qui se ferme. Ruby est restée pétrifiée pendant un instant. Puis, son visage s'est décomposé. Elle était confuse, embarrassée, blessée. Le genre de blessure que ressentent les enfants quand le monde change soudainement de règles, sans que personne ne les ait prévenus. La pièce est devenue étrangement silencieuse. Les enfants ont arrêté de bouger. Les adultes s'échangeaient des regards, ne sachant pas quoi faire. Un enfant a laissé tomber une fourchette en plastique, et personne n'a ri. Rebecca n'a rien dit. Isabella regardait, les yeux grands ouverts mais curieux, comme s'il s'agissait d'un spectacle inattendu qu'elle ne voulait pas rater. Mon père se tenait là, comme il le fait toujours, présent, mais sans l'arrêter. Il regardait la poubelle, puis le gâteau, puis Ruby, comme s'il espérait que l'univers résoudrait ce problème sans qu'il ait à choisir un camp. Les yeux de Ruby se sont tournés vers moi. Pas accusateurs, pas en colère, juste petits. Comme pour demander, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné à ma mère la satisfaction d'une scène. Je suis devenu froide et calme, parce que Ruby me regardait. Je me suis placé entre Ruby et ma mère, comme un bouclier. Pas de manière dramatique, juste par instinct, comme quand on se place devant son enfant sans réfléchir. Va avec les autres enfants un instant, ma chérie, ai-je dit doucement à Ruby. Va leur montrer tes autres cadeaux. Ruby a hésité, fixant toujours la poubelle comme si son coffre au trésor allait en sortir tout seul. Puis, elle a hoché la tête et s'est éloignée, essayant d'être courageuse, essayant de faire comme si elle n'était pas brisée. Dès qu'elle a été hors de portée de voix, je me suis retourné vers ma mère. D'un ton plat et calme, j'ai dit, tu dois partir. Ma mère a ri, comme si j'avais raconté une blague. Pour de la camelote? Tu fais vraiment ça maintenant? Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas débattu pour savoir si humilier mon enfant était une question de déchet ou de principe. J'ai répété, prends tes affaires. Pars. Les yeux de mon père ont croisé les miens. Je le voyais envisager le vieux schéma habituel, apaiser les choses, garder la paix, ne pas contrarier la mère. Puis, il a fait ce qu'il fait toujours. Il l'a suivi dehors. Ils sont partis ensemble. Rebecca est restée. Isabella est restée. La fête a continué, parce que les enfants ne savent pas quoi faire quand les adultes rompent l'équilibre, et que les parents sont entraînés à plaquer des sourires sur les catastrophes. Mais l'ambiance avait changé. Ruby riait moins. Elle jetait sans cesse des coups d'œil vers la cuisine, comme si la poubelle était un monstre. Plus tard, quand les invités furent partis et que le calme fut revenu, Ruby n'était toujours pas elle-même. Elle a posé les questions qui font mal. Pourquoi grand-mère l'a-t-elle jetée? Est-ce que c'est mal? Est-ce que mon arrière-grand-mère ne m'aime pas? Je l'ai serrée contre moi, en restant prudente pour son âge. Ce n'était pas ta faute, lui ai-je dit. Parfois, les adultes sont stressés et agissent mal. Ton arrière-grand-mère t'aime. Ce cadeau était pour toi. La voix de Ruby est devenue minuscule. Alors pourquoi l'a-t-elle jetée? J'ai avalé ma colère comme une pièce de monnaie brûlante. Je ne sais pas, ai-je répondu. Parce que je ne pouvais pas lui dire que sa grand-mère pensait posséder le monde entier et tous ceux qui s'y trouvent. Pas à une enfant de 9 ans. J'ai bordé Ruby plus tard avec une tendresse infinie, comme si mes mains pouvaient défaire ce que ma mère avait accompli. Et une fois que Ruby s'est endormie, je suis allé à la poubelle de la cuisine. J'ai sorti le coffre au trésor des détritus, je l'ai nettoyé, et ce n'est qu'alors que je l'ai ouvert correctement pour la première fois. À l'intérieur, j'ai trouvé le livret. Il y avait des termes bancaires, le nom de Ruby, le genre de documents pour lesquels les adultes se battent. Je ne savais toujours pas ce que cela signifiait, seulement que ma mère avait réagi violemment. Je n'ai rien dit à voix haute. J'ai juste mis le document de côté et je l'ai fixé, jusqu'à ce que mes yeux soient secs. 10 heures plus tard, la police était impliquée.
ma grand-mère est la mère de mon père. C'est un détail important dans ma famille, car ma mère a toujours agi comme si tout ce que faisait ma grand-mère était optionnel. Amour optionnel, cadeaux optionnels, respect optionnel. Quand j'étais petite, ma grand-mère envoyait des petites choses. Des cartes d'anniversaire avec de l'argent liquide scotché à l'intérieur. Des enveloppes, pour plus tard. Ma mère les ouvrait toujours en premier. J'ai un souvenir que je peux rejouer comme une vidéo de famille. J'ai 10 ans. Je suis dans le couloir. Je repère l'écriture de ma grand-mère sur une enveloppe. Avant même que je puisse la toucher, la voix de ma mère coupe l'air, « Donne-moi ça ». Pas de « Laisse-moi t'aider », pas de « Ouvrons-le ensemble ». Juste un ordre. Elle décolle le ruban, compte les billets et dit « On va garder ça en sécurité ». Comme si l'argent lui appartenait dès l'instant où il entrait dans la maison. Quand on a 10 ans, on ne peut rien prouver. On apprend juste les règles. Mon père essayait d'adoucir la situation. Il me donnait la carte plus tard et disait « Appelle-la, d'accord », comme s'il essayait de maintenir la paix dans une maison qui ne le permettait pas. Il ne s'est jamais opposé frontalement à ma mère. Il essayait juste d'arrondir les angles après qu'elle les ait tranchés. Rebecca, ma sœur, était différente. Elle ne pouvait rien faire de mal. Si elle voulait quelque chose, ma mère disait que c'était malin. Si je posais une question, ma mère disait que je cherchais des ennuis. Ce n'était pas un seul grand événement, c'était un millier de petits moments où Rebecca bénéficiait du bénéfice du doute, tandis que moi, je recevais des regards de travers. Au lycée, Rebecca était devenue le bras droit de ma mère. Je les revois encore, Rebecca assise à côté de ma mère lors d'appels en haut-parleur pour des affaires bancaires, notant des numéros de confirmation comme s'il s'agissait d'un travail. Ma mère disait « Ne t'inquiète pas, je gère ces choses-là », et Rebecca hochait la tête comme s'il s'agissait d'un compliment, et non d'un avertissement. Mon père a été mis à l'écart de manière plus silencieuse. Au dîner, s'il n'était pas d'accord, ma mère l'interrompait avec un « Demande à ta mère », et il se taisait, comme s'il avait appris que le silence coûtait moins cher qu'une dispute. Une fois adulte, je suis parti. Mais le schéma, lui, est resté. Ma mère insistait toujours sur le fait qu'il était plus simple que le courrier important et les colis passent par elle. Elle présentait cela comme de l'aide, de la commodité. Et comme c'est enveloppé dans les notions de famille et d'entraide, il est difficile de s'y opposer sans passer pour quelqu'un de dramatique. Puis Ruby est née. Et j'ai réalisé que Ruby n'avait pas seulement fait de moi une mère, elle avait donné à ma propre mère un nouveau sentiment de droit. Ruby est devenu le nouveau levier. Laisse-moi m'en occuper. Je vais le garder chez moi. Je vais gérer le courrier. Tout cela déguisé en soutien. Pendant ce temps, Rebecca avait eu Isabella. Et le favoritisme ne s'est pas arrêté aux frères et sœurs, il a été transmis. C'était assez subtil pour que je ne puisse rien prouver, car personne ne disait tout haut ce qui se passait tout bas. Cela se voyait dans la répartition de l'espace. S'il y avait une seule bonne chaise, Isabella s'y retrouvait. S'il y avait une part supplémentaire, elle dérivait vers elle. Si quelqu'un proposait de l'aide, des trajets, ou des gardes d'enfants, je peux la prendre pour le week-end, c'était toujours Isabella qui recevait l'offre de traitement de faveur. Ruby n'était pas maltraitée. Elle était gérée. Un sourire rapide, une tape sur l'épaule, puis l'attention passait à autre chose, comme si elle avait déjà été traitée, et j'entendais mes propres pensées faire la vieille danse habituelle, peut-être que j'invente tout ça. Peut-être que je suis juste trop sensible. Puis, cela se reproduisait. Alors, quand ce coffre au trésor rose est arrivé pour Ruby, quelque chose de clairement destiné à l'avenir de ma fille, ce n'était pas juste un cadeau. C'était un moment flagrant, indéniable, où ma mère ne pouvait plus prétendre être neutre. Et quand elle l'a jeté devant Ruby, cela n'a pas semblé aléatoire. J'ai eu l'impression que le vieux schéma venait de prendre une forme nouvelle et violente. Le lendemain matin, j'ai déposé Ruby comme si tout était normal. C'est ça, être parent, on apprend à simuler la stabilité avec la même compétence qu'on réserve habituellement aux entretiens d'embauche. Ruby semblait toujours secouée. Ses yeux cherchaient les miens, comme pour vérifier si j'allais bien, moi aussi. Je vais bien, lui ai-je dit. Tu vas bien. Elle a hoché la tête, mais elle ne m'a pas cru. Pas totalement. Ensuite, je me suis rendu à la banque indiquée sur le livret. Je me suis approché du guichet, et j'ai tendu le livret comme si de rien n'était,
comme si je demandais des renseignements sur un compte d'épargne avec 20 $ dessus. Pouvez-vous me dire ce que c'est, ai-je demandé. La guichetière a tapé quelque chose sur son clavier, et son visage a changé soudainement, son masque professionnel glissant pendant une fraction de seconde. C'était subtil. Si je n'avais pas passé ma vie à essayer de lire les gens, j'aurais pu le manquer. Elle a demandé ma pièce d'identité. Je la lui ai tendue. Elle ne m'a rien dit, a juste murmuré, un instant, et a disparu à l'arrière. J'ai attendu trop longtemps, assez longtemps pour me demander si j'avais accidentellement commis un crime fédéral. Les gens me lançaient des regards. Un deuxième employé est apparu. Quelqu'un a chuchoté. Je le sentais. Quelque chose n'allait pas, et personne ne me disait quoi. Je suis restée assise là, essayant d'avoir l'air calme, car je ne voulais pas être, cette femme, dans le hall d'une banque. À l'intérieur, mon esprit tournait à plein régime. Est-ce une arnaque? Est-ce que je viens de pénétrer sur le compte de quelqu'un d'autre? Est-ce pour cela que ma mère disait que c'était dangereux? C'est alors que la police est entrée. J'étais toujours assise là quand ils se sont approchés de moi, calmement, et m'ont demandé de leur parler. Mon estomac s'est noué. Je n'arrêtais pas de penser, c'est le livret d'anniversaire de Ruby. Dans quoi me suis-je fourré? L'officier a de nouveau demandé ma pièce d'identité. Je lui ai tendu mon permis de conduire. Il a regardé la photo, a regardé mon visage, a vérifié le document avec soin, comme s'il s'assurait que j'étais bien réel. Je sentais les battements de mon cœur dans ma gorge. Il m'a posé des questions basiques, d'un ton mesuré et exercé. Où avez-vous obtenu ce livret? Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui? Avez-vous déjà eu un compte ici? Est-ce que quelqu'un vous a demandé vos documents ou a tenté d'utiliser votre identité? J'ai répondu la vérité. C'était dans un cadeau d'anniversaire pour ma fille, ai-je dit. Ma mère a jeté l'ensemble à la poubelle. Je l'ai récupéré plus tard. Je suis venu parce que je ne savais pas ce que c'était. L'officier a écouté sans réagir, avec ce visage calme qu'ont les policiers qui ont déjà entendu 50 versions différentes du comportement humain dans la même journée. Puis, il m'a dit la seule chose qu'il pouvait confirmer sans donner trop de détails. La banque avait signalé cette situation comme une fraude à l'identité potentielle. Quelqu'un avait tenté de se faire passer pour une personne autorisée liée au compte. Souhaitez-vous déposer un rapport pour vol d'identité? A-t-il demandé. Je l'ai juste regardé. Un vol d'identité à partir d'un cadeau d'anniversaire d'enfant. Mon cerveau essayait de rejeter l'information, comme une mauvaise pièce jointe de mêle, mais je m'entendis répondre « oui ». Il a pris une brève déposition, m'a donné un numéro de dossier, puis il est parti. Juste comme ça. Pas de menottes, pas de révélation dramatique, juste une trace écrite et ce sentiment de vide en sachant que quelqu'un portait mon nom comme un masque. La police est partie. Je suis retourné vers le guichet. L'énergie du personnel de la banque était complètement différente maintenant. Trop poli, prudent, presque soulagé, comme si j'avais réussi un test invisible. Un manager m'a emmené dans un bureau et s'est excusé de cette manière prudente et corporative. Nous devions vérifier qui vous étiez à cause de l'activité sur le compte, a-t-il expliqué au minimum. J'étais inscrite comme adulte autorisé sur le compte, même si je ne le savais pas. Le manager a tapoté le livret et a dit, il s'agit d'un plan d'épargne universitaire 529 que votre grand-mère a ouvert pour Ruby. Le compte avait été signalé parce que quelqu'un avait tenté des actions pour lesquelles il n'était pas autorisé. Maintenant qu'ils avaient vérifié qu'il s'agissait bien de moi, ils pouvaient enfin me montrer ce qu'ils étaient autorisés à me montrer. Puis, il a imprimé une fiche récapitulative et l'a fait glisser sur le bureau. J'ai vu le solde pour la première fois. 194 000 $. Ma première pensée n'a pas été la cupidité. C'était le choc. C'est une somme réelle pour l'avenir de Ruby. Ce ne sont pas des ordures. Sur la feuille, j'ai vu des lignes de tentatives d'action, des demandes qui avaient été soumises et refusées. Et une ligne a attiré mon regard si violemment que ma vision s'est rétrécie. Une tentative de changement de bénéficiaire. J'ai lu le nom lié à cette tentative de changement, et mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis sorti de la banque dans un état second, serrant l'impression comme si elle était radioactive. Je ne savais pas si c'était ma mère ou ma sœur qui l'avait fait, mais je savais que c'était la famille, car le nom du bénéficiaire tenté pointait directement vers ma propre vie. Je suis rentré chez moi,
abasourdi et le cœur lourd. J'ai toujours su que ma famille était difficile, mais je ne pensais pas qu'ils étaient capables de tenter de voler l'avenir de Ruby de cette façon. Je suis restée assise là, à fixer le papier, réalisant que la trahison n'était plus seulement un sentiment. Elle portait un nom. Ruby était la bénéficiaire de ce compte, mais quelqu'un avait essayé de l'effacer pour ajouter ma nièce, Isabella. Après la visite à la banque, j'ai attendu des nouvelles. Rien n'est venu. Pas d'appel, pas de mais, pas de résolution magique. Juste des jours qui passaient avec ce sentiment de malaise, sachant que quelque chose se passait quelque part sans que je puisse le voir. Ruby était silencieuse depuis la fête, d'une manière qui ne lui ressemblait pas. Pas boudeuse, pas dramatique, juste plus effacée. Le troisième soir, je l'ai trouvée sur son lit avec le coffre rose sur les genoux, ses doigts suivant les paillettes comme si elle essayait de comprendre comment quelque chose peut être à vous, et ne pas l'être en même temps. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a demandé « Est-ce que j'ai fait quelque chose pour mettre grand-mère en colère ?» Ma poitrine s'est serrée. Non, bébé. Elle a enfin levé les yeux. Alors pourquoi m'a-t-elle regardé comme ça? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Comme si j'étais idiote. Je me suis assise sur le bord du lit, en gardant une voix ferme. Les sentiments de ta grand-mère ne sont pas ta responsabilité. Ruby a cligné des yeux rapidement, essayant de ne pas pleurer. Mais elle aime Isabella. C'était là. La chose que les enfants remarquent bien avant que les adultes ne l'admettent. J'ai pris une inspiration. Parfois, les adultes ont des préférés, ai-je dit, prudente et honnête, sans déverser toute la laideur des adultes sur une enfant. Et parfois, ils ont tort d'agir ainsi. La bouche de Ruby a tremblé. Est-ce que je ne suis pas assez bien? J'ai secoué la tête immédiatement. Tu es plus qu'assez bien. Tu n'as pas besoin de gagner l'amour avec des notes, ou des trophées, ou en étant facile à vivre. Tu es mon enfant. C'est déjà suffisant. Elle a fixé le coffre au trésor, puis a chuchoté, donc, je n'ai pas perdu? J'ai dégluti. Non, ai-je dit doucement. Tu n'as pas perdu. Et personne n'a le droit de décider de ta valeur dans ma maison. Personne. Ruby s'est blottie contre moi, comme si elle retenait son souffle depuis des jours. Je l'ai entourée de mes bras et je l'ai tenue jusqu'à ce que ses épaules se décrispent. Puis, elle s'est reculée et a dit, d'une voix très petite, « Est-ce qu'on peut le garder sur l'étagère, là où ils ne peuvent pas le toucher ?» J'ai hoché la tête. Oui, c'est exactement là qu'il va rester. 4 jours après la visite à la banque, mon téléphone a sonné. Maman. J'ai fixé l'écran pendant une seconde entière avant de répondre, comme si je décidais de rentrer ou non dans une pièce qui m'avait déjà brûlé. Dès que j'ai décroché, elle était furieuse. « Est-ce que tu as appelé la police pour moi ?» a-t-elle aboyé. « Tu leur as dit que j'avais usurpé ton identité. » Ma main s'est crispée sur le téléphone. « Je ne leur ai rien dit », ai-je répondu. J'ai apporté le livret parce que le nom de Ruby était dessus. « Ne joue pas les innocentes », a-t-elle crié. Ta grand-mère m'a dit ce qu'elle envoyait. Elle me l'a dit. Puis, elle est passée directement à la culpabilisation, comme toujours. Je t'ai élevé, a-t-elle dit, la voix empreinte d'indignation. C'est comme ça que tu traites ta famille. J'ai senti quelque chose en moi passer du choc à la clarté. Alors, j'ai posé la question que j'évitais, celle qui comptait vraiment, dis-moi, est-ce que tu as usurpé mon identité? Elle n'a pas nié comme le ferait une personne innocente. Elle a nié comme quelqu'un qui croit que le déni est un pouvoir. Non, a-t-elle dit. Je suis ta mère. Tu n'existerais pas si je n'étais pas là. Ce n'était pas une réponse. C'était une revendication de propriété. Mon estomac s'est retourné. J'ai énoncé le seul fait qui importait, celui qu'elle ne pouvait pas contourner, eh bien, quelqu'un a essayé de changer le bénéficiaire de Ruby à Isabella. C'est soit toi, soit Rebecca. Il y eut un silence, juste assez long pour prouver qu'elle comprenait exactement ce que je voulais dire. Puis, elle a pivoté, non pas vers l'innocence, mais vers la justification. Est-ce que tu trouves ça juste que ta fille reçoive tout, et qu'Isabella n'ait rien, a-t-elle sifflé. Je ne sais pas comment tu as manipulé ta grand-mère, mais ça ne marchera pas. Ma voix est devenue très calme. Alors, c'était bien toi. Et puis, ma mère a dit la chose qui me donne encore des frissons, parce qu'elle l'a dit comme si elle était raisonnable, tu ne comprends pas.
C'est la vie d'Isabella. Elle est tellement douée. Tu sais à quel point une bonne éducation coûte cher. Tu ne peux pas lui enlever ça. C'est ta nièce. J'ai fixé la table devant moi pendant quelques secondes. Et Ruby, ai-je demandé. C'est différent, a-t-elle tranché. Ne déforme pas les choses. Différent. J'ai goûté le sang là où je m'étais mordu la langue plus tôt pendant l'appel. Je ne me souvenais même pas l'avoir fait. Différent, comment, ai-je demandé. Silence. Pas un silence de colère. Pas un silence dramatique. Un silence qui disait, parce que je l'ai décidé ainsi. J'ai raccroché. Je n'avais besoin de rien d'autre. Tout était clair. Et cela m'a frappé comme un deuil. Ce n'était pas seulement qu'elles avaient essayé de voler de l'argent. C'était qu'elles avaient essayé de voler l'avenir de Ruby, pour le donner à un autre petit enfant. C'était la trahison la plus profonde. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années, pour être honnête. Je leur ai coupé les vivres. Pas avec des discours, pas avec des messages sur les réseaux sociaux, mais avec des actes. D'abord, je suis allé à ma banque. J'envoyais $200 par mois à mes parents. Je gagnais bien ma vie, et je voulais être une bonne fille. C'était devenu si routinier que j'en avais presque oublié l'existence. J'ai annulé le virement. Il s'avère que je pouvais appuyer sur le bouton « Annuler » très facilement quand le geste n'était plus enveloppé dans la culpabilité. Mon doigt a hésité une seconde au-dessus du bouton de confirmation, car la mémoire musculaire est puissante. Puis, j'ai appuyé quand même. Ensuite, j'ai appelé l'école de Ruby et j'ai retiré ma mère et Rebecca de toutes les listes, ramassage scolaire, urgence et contacts. J'ai supprimé leur numéro comme si je retirais des épines de ma peau. Plus d'aide. Plus d'ouverture. Quand j'ai fini, je suis restée debout dans ma cuisine, me sentant étrange, engourdie, tremblante. Mon corps ne savait pas quelle émotion était appropriée. Je venais de mettre fin à la famille dans laquelle j'étais né. J'ai regardé mon téléphone, pensant à appeler ma grand-mère. Elle avait 91 ans. Je ne voulais pas lui faire peur. Je ne voulais pas ajouter du stress. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle son cœur s'emballait. Je tenais toujours le téléphone quand on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et ma grand-mère était là, debout. Cela seul m'a choqué. D'habitude, c'est moi qui lui rendais visite. Elle ne sortait pas très souvent ainsi. À côté d'elle se tenait un jeune homme que je ne reconnaissais pas. Ma grand-mère est entrée comme si elle possédait l'air ambiant, petit et stable. Le jeune homme a suivi, portant un dossier. Ruby est descendue et s'est figée. Puis son visage s'est éclairé. Arrière-grand-mère, a-t-elle dit, avant de courir se jeter dans ses bras. Elles ont eu un moment chaleureux, un moment d'ancrage. De l'affection, de l'assurance, Ruby se sentait choisie et aimée. Ma grand-mère a caressé les cheveux de Ruby comme si elle lissait quelque chose d'effiloché. J'ai regardé cela, et j'ai senti quelque chose s'adoucir dans ma poitrine, quelque chose dont je n'avais pas réalisé que c'était devenu de la pierre. Après une minute, ma grand-mère m'a regardé. « Est-ce qu'on peut parler seul ?» a-t-elle demandé. Ruby est allée jouer. Ma grand-mère a fait un signe de tête vers le jeune homme. « Voici mon avocat » a-t-elle dit. « Et un bon ami » a-t-il ajouté avec un sourire poli, de la façon dont les avocats sourient quand ils sont sur le point de changer la vie de quelqu'un. Ma grand-mère n'a pas perdu de temps. « La banque m'a appelé » a-t-elle dit. Ils m'ont tout raconté. Mon estomac s'est noué. « Grand-mère, je ne voulais pas. » Elle a levé une main. « Tu n'as rien fait de mal. » Puis, elle a ajouté très calmement, « J'ai décidé de ne pas porter plainte. » Mon souffle s'est coupé. Elle a poursuivi, « C'est la famille. » Et puis, sa voix s'est légèrement brisée, mais j'ai le cœur brisé. Et je me sens trahi. Elle m'a regardé comme si elle étudiait mon visage, pour s'assurer que je comprenais la différence entre la miséricorde et le pardon. Ce coffre au trésor, a-t-elle dit, n'était qu'une partie de ma succession. J'ai dégluti. Grand-mère. Elle a secoué la tête. J'avais prévu de tout diviser équitablement. Je croyais en l'équité. Ses yeux se sont durcis. Après ce que ta mère et Rebecca ont essayé de faire, je ne me sens plus à l'aise à l'idée de leur donner de l'argent. Elle n'a pas crié.
Elle n'a pas ragé. Elle a prononcé cela comme une sentence. Ta mère ne reçoit rien, a-t-elle dit. J'avais la bouche sèche. Ton père ne reçoit rien non plus. Celle-là a frappé plus fort que je ne l'espérais. Il a regardé ce favoritisme pendant des années, et il a appelé ça de la paix. Elle a fait une pause, puis a ajouté une nuance morale qui m'a serré la gorge, Isabella n'est pas responsable. C'est une enfant. L'avocat a légèrement ouvert le dossier, prêt. Mon avocat va mettre de côté 200 000 $ pour Isabella, sur un compte d'investissement, a poursuivi ma grand-mère. Un compte auquel Isabella pourra accéder quand elle aura 21 ans. Elle disait cela comme si elle construisait une clôture. Généreux mais contrôlé, quelque chose dont Isabella pourrait bénéficier sans que les mains de sa mère ne puissent l'atteindre. Ensuite, ma grand-mère m'a regardé. Le reste, a-t-elle dit, va à toi et à Ruby. Elle a pris ma main. Sa poigne était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être à 91 ans. Tu es la seule famille décente qu'il me reste, a-t-elle simplement dit. J'ai forcé un sourire, voulant la soutenir, voulant être forte. Dans ma tête, je faisais les calculs. Je m'attendais peut-être à 3 cents ou 400 000 $ d'économie. Beaucoup, mais pas de quoi changer radicalement une vie. L'avocat a fait glisser un papier vers moi, et j'ai arrêté de respirer. Ce n'était pas quelques centaines de milliers de dollars. C'était 1,2 million, prévu pour Ruby et moi. Je l'ai juste regardé. Tu es sûr, ai-je chuchoté. C'est énorme. Ma grand-mère a hoché la tête une fois. Oui. Puis, elle s'est penchée plus près. Et tu garderas cela secret. Pas de dispute, pas de représailles, pas de mendicité à votre porte, a ajouté l'avocat à voix basse. Les papiers sont déjà signés et la procédure est lancée. La voix de ma grand-mère est redevenue douce pour la première fois de la journée. La vérité est inscrite à l'encre, a-t-elle dit. Et j'ai réalisé quelque chose. Ruby n'était pas seulement protégée. Les gens qui choisissaient des préférés venaient de perdre tout accès. Et la porte que ma mère avait claquée le jour de l'anniversaire de mon enfant, elle n'était pas seulement fermée. Elle était verrouillée. 3 ans passèrent. Aucun contact pendant tout ce temps. Ruby avait 12 ans maintenant. Plus grande, plus courageuse, toujours Ruby. Nous vivions confortablement dans une jolie maison. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais du solide. En sécurité. Le genre de foyer où l'on ne sursaute pas quand on sonne à la porte. Sauf qu'un jour, on a frappé. J'ai ouvert la porte. C'était ma mère, mon père et Rebecca. Je ne sais toujours pas comment ils ont trouvé mon adresse. Ils ont essayé d'être amicaux, comme si de rien n'était. Comme si 3 ans de silence n'étaient qu'un malentendu farfelu. Leurs yeux dérivaient derrière moi, vers l'intérieur de la maison. Ils regardaient partout. Leurs visages ont changé. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si aisé. D'où vient tout ça, a demandé ma mère, la voix serrée. Ça ne vous regarde pas, ai-je répondu. Ils ont fait la conversation malgré tout, de la même manière que les requins tournent avant de mordre. Puis, ils sont passés aux choses sérieuses. Ils avaient pris de mauvaises décisions financières. Ils avaient besoin d'un prêt temporaire, juste le temps de se remettre sur pied. J'ai dit non. Le masque est tombé immédiatement. Le visage de ma mère s'est tordu de colère. Cet argent vient probablement de ta grand-mère. Il devrait appartenir à nous tous. Je leur ai dit de partir. Ils sont partis furieux, marmonnant des choses sur la famille comme s'il s'agissait d'une créance légale. Plus tard, j'ai rendu visite à ma grand-mère. Elle était toujours en vie et vivait dans une résidence assistée, l'esprit toujours aussi vif. Ruby et moi lui rendions visite régulièrement. Nous étions proches. Très proches. Avant même que je puisse mentionner qu'on avait frappé à ma porte, ma grand-mère m'a devancé. Ils sont venus ici, a-t-elle dit. Mon estomac s'est noué. Rebecca, a-t-elle dit, et la façon dont elle a prononcé le nom m'a tout dit, comme on parle de noms qu'on n'a pas prononcés depuis très longtemps. Je l'ai fixé. Ils n'ont pas pris de tes nouvelles depuis des années. Elle a hoché la tête, presque amusée. 3 ans, a-t-elle dit. Pas une carte, pas un appel, pas une visite. Puis, il voit ta maison et soudain, il se rappelle que je suis vivante.
Ruby s'est assise à côté d'elle sur le canapé, calme et attentive, écoutant sans vraiment avoir l'air d'écouter. Ma grand-mère a pris une gorgée de thé, lentement. Ils ont essayé d'être polis, a-t-elle dit. Comme si 3 ans de silence, ce n'était rien. Comme si c'était toi qui faisais des histoires. J'ai senti quelque chose d'amer monter dans ma gorge. Qu'est-ce qu'il voulait? Elle n'a pas hésité. Il voulait savoir d'où venait ton argent. Et ensuite, il voulait savoir si je pouvais encore modifier mon testament. Bien sûr. Ils ont essayé de te faire pression, ai-je demandé. Ma grand-mère m'a lancé un regard comme si je lui avais demandé si l'eau était mouillée. Ils ont essayé. Et qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé, même si je savais déjà qu'elle ne plierait pas. Ma grand-mère a posé sa tasse délicatement. Je leur ai dit que tout était dans une fiducie irrévocable, a-t-elle dit. Que cela ne peut plus être changé. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air d'en avoir fini avec eux. Puis elle a ajouté, d'une voix calme et implacable, j'avais prévu de tout diviser équitablement, autrefois. Puis, ils m'ont montré qui ils étaient vraiment. Je les imaginais debout dans son petit appartement de la résidence, leur sourire trop large, de l'espoir dans les yeux, pas de l'espoir pour elle, juste l'espoir de toucher l'argent. Des gens qui n'avaient pas pu prendre la peine de lui rendre visite jusqu'à ce qu'ils pensent qu'il restait quelque chose à ramasser. Et puis j'ai regardé Ruby. Ma grand-mère a haussé les épaules, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Ils sont repartis vaincus. Ruby s'est rapprochée d'elle, et ma grand-mère a pris la main de Ruby comme si sa place était là. Comme si Ruby était le but de tout cela. Ruby était la raison pour laquelle tout cela importait. Nous avons bu notre thé ensemble, toutes les trois, calmes et heureuses. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que ma grand-mère a fait le bon choix? Était-ce correct d'écarter son fils et ma sœur Rebecca? Et ai-je eu raison d'accepter ces cadeaux?